Alors bonjour chers élèves, continuons toujours nos leçons concernant le projet numéro 3 qui est dire une légende. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui est la leçon de grammaire. On va parler du pronom relatif qui. Donc j'aimerais bien que vous m'accordez votre attention et suivre la leçon. Tout d'abord je vais présenter un exemple. Je dis, il était une fois une bergère qui gardait ses chèvres. Il était une fois, on répète ensemble, une bergère qui gardait ses chèvres. Si vous remarquez ici, on a ce qui est écrit en vert, donc on va l'appeler le pronom relatif. Pourquoi, d'après vous, je l'ai employé? Donc, à la base, ici, on a deux propositions. Proposition, tout d'abord, principale. Et on a une autre proposition. Comme elle est suivie d'un pronom qui, on va l'appeler la proposition subordonnée relative. Et ensuite, on va bien l'expliquer. À la base, il y avait deux phrases. Donc, il y avait deux idées. Je dis, il était une fois une bergère donc je mets mon point. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'était une bergère garder ses chèvres. Donc, chers élèves, vous avez bien remarqué que j'ai deux phrases ici. J'ai essayé de les assembler, d'accord, ces deux propositions, en employant le pronom qui. Alors, je vais essayer de mieux détailler sur le prochain exemple. Qui, il va remplacer, notre règle dit que ce pronom relatif qui, il est là pour remplacer soit un nom, soit un pronom, soit un groupe nominal. Donc, on va voir avec le nom, quand le pronom relatif qui remplace un nom. J'ai deux idées, j'ai deux propositions. La première, j'ai une maison. La deuxième, la maison se situe au centre-ville. Donc, vous voyez, deux phrases. Je vais essayer de les assembler. Et aussi pour éviter la répétition du même nom. Alors, je reviens vers ma phrase, ma première phrase. Je vais remarquer ce mot-là. Et je vais repérer sa nature grammaticale. Donc, grammaticalement, c'est un nom. Alors, je reviens vers ma deuxième phrase et je vais essayer de la décomposer pour extraire la nature grammaticale de ce mot-là, de ce nom-là. La maison se situe au centre-ville. Alors, je vais maintenant repérer qu'est-ce qu'il va remplacer qui? Alors, je remarque tout d'abord dans une phrase, pour la décomposer, je repère le verbe. Alors, aidez-moi à trouver le verbe. Donc, le verbe, c'est se situe. Ici, c'est le verbe. D'accord? Si je veux trouver le sujet, qu'est-ce que je pose comme question? Donc, je vais poser la question qui? Alors, qui se situe au centre-ville? C'est la maison. Donc, si j'ai posé la question qui, c'est pour trouver un sujet. Donc, la maison, c'est un sujet. Alors, maintenant, je commence à savoir que ce pronom relatif qui
vient à remplacer un sujet. Et je vais, pour assembler les deux propositions en une seule phrase, d'accord? Alors, je vais employer qui? Et je dis, j'ai une maison. Pour ne plus répéter le mot maison, je vais l'enlever et le remplacer par le pronom relatif qui se situe au centre-ville. Donc, vous voyez, chers élèves, que ce pronom relatif ici vient à remplacer un sujet. J'ai une maison qui se situe au centre-ville. Maintenant, je vais essayer, vous allez m'aider bien sûr, à trouver chaque composant. Comment je vais l'appeler? Donc, j'ai une maison, c'est l'idée principale. À ce moment-là, je vais la désigner par la proposition principale. Elle sera toujours suivie par un pronom relatif. Là, il vient pour remplacer le sujet qui se situe au centre-ville. Donc, tout ce qui vient après le pronom relatif, on l'appelle une proposition subordonnée relative. C'est clair? Je reviens maintenant au deuxième exemple. Quand qui remplace un groupe nominal. La première, on a vu un nom, on se rappelle? Maintenant, je vais voir quand qui va remplacer un groupe nominal. Je lis. Je vais au musée d'art contemporain. Le musée d'art contemporain se trouve loin de chez moi. Donc, vous remarquez qu'ici, alors, le verbe, toujours, je décompose ma phrase. Le verbe, c'est se trouver, d'accord? Se trouve. Ici, c'est le verbe. Qui se trouve loin de chez moi? Alors, c'est le musée d'art contemporain. Donc, c'est un sujet. C'est clair? Mais si je remarque bien, le sujet ici, il n'est pas un seul nom. Donc, c'est un groupe nominal. Vous voyez que c'est un groupe nominal, le musée d'art contemporain. Alors, pour assembler ces deux propositions et éviter une certaine répétition du même groupe nominal, je vais employer le pronom relatif qui. Et je dis, je vais au musée d'art contemporain qui se trouve loin de chez moi. Et si je vais détailler les données de cette phrase, je trouve que le musée d'art, je vais au musée d'art contemporain, signifie une proposition principale. Elle est suivie d'un pronom relatif, qui vient ici pour remplacer mon sujet. Et ce qui vient après, c'est une proposition subordonnée relative. J'espère que c'était clair jusqu'ici. Alors, à la fin, on pourra récapituler que le pronom relatif qui permet de remplacer un pronom ou bien un nom ou bien un groupe nominal. Et il sert à éviter une répétition et à donner aussi beaucoup plus d'informations sur le nom. D'accord? Et quand il remplace un pronom, par exemple, je n'ai pas cité l'exemple sur le tableau, je vais dire, par exemple, il était une fois une bergère, elle gardait ses chèvres. Elle, j'ai employé le pronom personnel, elle gardait. Donc, elle, ici, c'est le sujet. Si je vais le remplacer et je vais mettre accorder ces deux propositions, d'accord, en employant un pronom relatif qui, je vais dire, il était une fois une bergère,
Et je vais plus dire elle, mais je vais dire qui gardait ces chèvres. Donc, alors, qui remplace un pronom, ou bien un nom, ou bien un groupe nominal. On ne va pas juste arrêter ici sur le pronom relatif qui, mais on va donner quelques petits détails concernant d'autres pronoms relatifs qui sont que et dans. Et c'est facile, on doit suivre les étapes. Chers élèves, on va lire ensemble l'exemple. La fille s'appelle Inès. J'ai rencontré la fille. À ce moment-là, avant de commencer à employer mon pronom relatif que, je vais essayer de décomposer cette phrase pour extraire quelque chose qui va me servir, qui va être très importante. Alors, on a bien dit, pour décomposer une phrase, je dois toujours repérer mon verbe qui est, ici il est conjugué au passé composé, ici est rencontré, d'accord? Pour trouver le sujet, donc, je dois poser la question qui, donc c'est je, alors le pronom personnel je, c'est un sujet. J'ai rencontré qui? Si je vais poser la question qui, et je suis en train de décomposer ici ma phrase, je vais trouver alors que c'est un COD. Qui ou bien quoi. D'accord? Ça va me mener à trouver un complément d'objet direct. D'accord? Alors, je vais faire ma relation maintenant. Si j'emploie le pronom relatif que, donc ici, c'est pour remplacer un complément d'objet direct. Et je vais dire, la fille que j'ai rencontrée s'appelle Inès. Malgré que celle-là, c'était la proposition principale, alors, mais je l'ai mis à la fin de ma phrase. Donc, j'ai pris celle-là. La fille que j'ai rencontrée s'appelle Inès. Vous voyez que ce que, c'est pour remplacer un complément d'objet direct. C'est clair? Donc, celle-là, c'est une information que je dois graver et enregistrer. C'est clair. Si j'emploie qui, c'est pour le remplacer le sujet. Si j'emploie que, c'est pour remplacer un complément d'objet direct. Maintenant, on va voir ensemble le pronom relatif, alors qu'on voit souvent et qu'on emploie souvent, c'est dans. Quand est-ce que je vais l'employer? Alors, vous n'avez qu'à me suivre. Je lis toujours l'exemple. Le petit prince est un garçon mystérieux. Celle-là, c'est la première idée. La deuxième, je parle de ce garçon. Alors, je vais tout d'abord décomposer ma deuxième phrase, d'accord? Et je vais repérer le verbe comme d'habitude. Il est où le verbe? Il est là. Alors, parle. Qui parle de ce garçon? Le sujet, c'est je. Je parle si je veux trouver mon complément d'objet indirect. Donc, je vais poser la question de quoi? Ici, je vais employer cette question. De quoi? D'accord? Et ça va me donner quoi? Alors, je parle de quoi? À ce moment-là, je vais avoir un complément d'objet indirect. Vous voyez? Quand il y a de qui, de quoi, alors ça va me donner un complément d'objet indirect. Et je trouve que c'est ce garçon, c'est un COI. Alors, je ne vais pas employer qui, le pronom relatif qui. Je ne vais pas employer le pronom relatif que, mais pour accorder ces deux idées, ces deux propositions, je vais employer un autre pronom relatif qui est donc dans. Et je dis, le petit prince est un garçon mystérieux dont je parle.
Et pour éviter de répéter le mot garçon, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par un pronom relatif. Donc, je répète pour bien éclaircir. Le petit prince est un garçon mystérieux dont je parle. Donc, vous voyez, pour éviter la répétition du même mot et sa nature grammaticale ici, c'est un complément d'objet indirect, j'ai employé dont. Alors, notre leçon, je dois retenir de cette séance que le pronom relatif permet de remplacer un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition et donner des informations complémentaires, d'accord, sur le nom. Alors, à ce moment-là, j'ai terminé ma leçon, chers élèves. Je vais essayer de vous citer quelques exercices à faire. D'accord. Alors, mes chers élèves, ce que je vous demande maintenant, c'est de revenir sur vos manuels scolaires, sur vos livres, pour faire quelques exercices. Donc, j'ai programmé deux. Le premier, c'est exercice numéro 1, la page 111. Et le deuxième exercice, c'est numéro 3, d'accord, la page 112. Alors, mon dernier conseil pour vous, chers élèves, donc, c'est de bien répartir votre planning de la journée en suivant certaines activités, d'accord, en faisant certaines activités, surtout beaucoup plus quelques activités physiques comme le sport, et ça sera beaucoup merveilleux de le faire en famille. Je vous remercie, à la prochaine.